Cette semaine, Marc-Emmanuel part à Coursemont, près du Mans dans la Sarthe, pour aider Hans, Sylvie et Anouk. Une famille à bout qui a perdu tout espoir d'habiter un jour sa maison depuis qu'Hans a été victime d'un AVC. Un nouveau chantier et une mobilisation hors du commun. Alors tous ensemble dans la salle! Des muscles, du courage et une ambiance de feu. Et malgré les galères, Regarde, c'est gorgé d'eau de partout, ça ne fait que pleuvoir. le plus gracieux des bénévoles, Vincent Cerruti de Danse avec les stars, fera ses premiers pas sur le chantier. Tous ensemble, ils vont œuvrer pour qu'Hans, Sylvie et Anouk soient enfin à l'abri. Sylvie et Hans achètent en 2006 une maison au cœur de la campagne sartoise. Hans, d'origine hollandaise, est un ancien architecte. Il dessine les futurs plans et prévoit de la rénover. C'est alors le début d'une période noire qui ne laissera à cette famille aucun répit. Hans est victime d'un AVC dont il ne se remettra jamais complètement. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous, il n'y a que ça, quoi, aujourd'hui, des galères. Jusqu'à maintenant, même si on essaye effectivement de s'en sortir, il y a toujours quelque chose aujourd'hui qui nous en empêche, quoi. Cela fait maintenant 5 ans que la famille a trouvé refuge dans un mobil-home placé sur son terrain. Une situation pas toujours facile pour Anouk, 10 ans, qui se montre compréhensive pour soutenir au mieux ses parents. En fait, ici, j'invite des amis, mais je les invite qu'en été parce qu'il fait chaud et on peut aller dehors. Parce que sinon, si j'invite des amis, on se marche sur les pieds. Pour Sylvie, cela dure depuis bien trop longtemps. Cette maman qui voulait offrir le meilleur à sa fille culpabilise énormément. Aujourd'hui, j'ai l'impression que elle mérite pas ça. Elle a 10 ans, elle a passé plus de la moitié de sa vie dans ce mobil-home. Ce que Sylvie ignore encore, c'est que Marc-Emmanuel est en route et qu'il est déterminé à les sortir de cette impasse. Bonjour. Hello Hans. Bonjour. Comment il va cet Hollandais? Un peu étonné. Ça, je n'avais pas du tout imaginé. On est pris à la gorge, Hans? Oui. Hello princesse. Bonjour. Ça va bien? Oui. Il y a beaucoup de travaux à faire dans la maison? Il y a des travaux à faire, oui. Il n'y a pas de peinture et c'est pas joli parce qu'il y a des bouts de peinture qui sont partis. Hans, vous allez rester avec la petite? Oui. Et puis, Sylvie, on va aller faire le tour de la maison? Oui. À tout à l'heure, les petits loups. Hein? À peine aperçoit-il la maison que Marc-Emmanuel est choqué par l'aspect de la façade. Et c'est toutes les fissures, là. Tous les pignons, comment ils sont craquelés. Regardez. Même les reprises de maçonnerie qui ont été faites il y a quelques années, peut-être, Oui. elles sont déjà toutes fissurées. On dirait presque qu'il manque une ceinture à cette maison, parce que regardez, ça fait un peu la vague. C'est très préoccupant, mais un autre problème lui saute aux yeux. Il n'y a pas d'escalier à l'intérieur? Non, il n'y a Vous pas accédez d'escalier. par ici? Oui. On va aller voir l'intérieur. À l'intérieur, le spectacle n'est pas plus réjouissant. Oui. L'humidité, là. Mm. Oh là là, mais c'est sûr que la petite nous parle d'une peinture qui se décolle. L'électricité, là. Mon Dieu. Oh là 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 là. Les vieux plombs d'antan. Et là, aujourd'hui, l'alimentation repose sur ces vieux plombs, là. Oui. Et c'est ce pilier qui retient tout ça. Oui. C'est Hans qui a mis le pilier. C'est sectionné complètement en deux. Oui. Et là, ça vient tout le long. C'est en train de monter. Et dans la pièce d'à côté, même constat. Et regardez, c'est encore toutes ces fissures, là. Oui. Autour de la poutre qui est au-dessus de ce mur, ça c'est porteur. Oui. Et la poutre d'après, c'est pareil, c'est fissuré. Ouais. Et si c'est le cas, ça veut dire que la maison elle est en train de s'ouvrir en deux, de pousser les murs vers l'extérieur. Et toute la partie charpente, toute neuve à l'étage. Oh, c'est une horreur, ça. Mais là, c'est pas la réhabilitation, c'est la reconstruction, là. Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses peines. Dans cette maison laissée à l'abandon, il faut consolider la façade, poser un escalier, reprendre toutes les peintures, créer un réseau électrique aux normes, vérifier l'isolation et renforcer les vieilles poutres. Mais pour cette famille, Marc-Emmanuel ne reculera devant rien. Moi, j'essaye pour Anouk, c'est elle qui me fait tenir, quoi.
ça. Et moi, je peux pas lui dire, bah, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas de solution, je peux pas trouver. Voilà. Pour vous trois, tu te bats beaucoup. Pour cette maison, tu te bats beaucoup. Et c'est pour ça que je viens t'épauler. Oui. Rendez-vous dans quelques jours. D'accord. Pour lancer avec succès le Grand Ballet de la Solidarité, Marc-Emmanuel retrouve un enfant du pays, Vincent Cerruti, l'animateur de Danse avec les stars. Il a souhaité soutenir cette famille à sa manière. Mais je savais pas que tu avais commencé ici. Ah mais j'ai commencé ici, j'avais 17 ans, quoi. C'est la chaîne de mes débuts. Vincent ouvre à Marc-Emmanuel les portes d'une chaîne locale qu'il connaît bien. Comment on se met? Comme ça, dans l'autre sens? Dans l'autre sens, Voilà, Dans l'autre allez, sens, c'est allez, parti. hop, on y va. Grâce à lui, Marc-Emmanuel a l'incroyable opportunité de passer son message en direct dans toute la région. Marc-Emmanuel, comment on peut vous aider concrètement? J'ai noté que c'était à Coursemont. À Coursemont, exactement, Ferrières, le lieu dit Ferrières, et on peut se rendre sur place. Et j'en appelle à tous les Sartois, voilà, à tous ceux qui regardent votre chaîne ici dans la région, pour leur expliquer qu'il me faut les forces vives pour remettre une famille sur de bons rails, parce que c'est la galère aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est vachement important pour Hans, pour Sylvie et pour la petite Anouk de pouvoir bosser sur cette maison. Et grand merci à toi, Vincent, de m'avoir permis de pouvoir communiquer au plus grand nombre. C'est un plaisir. Où que vous soyez amis sartois, main dans la main, tous ensemble, je compte sur vous. Mais comment vous êtes nombreux? Mais c'est pas possible, il y a même des gens dehors, ça va bien? Il y a du monde à l'intérieur? On s'en va, Sartois! Une mobilisation hors du commun. L'appel passé grâce à Vincent Cerruti sur tous les médias régionaux permet aujourd'hui de rassembler un nombre impressionnant de bénévoles. Marc-Emmanuel est extrêmement touché par cette formidable démonstration de solidarité. Vous êtes tellement nombreux, mille merci d'être là. Merci beaucoup. Tous ensemble! Mille merci de donner de votre temps pour cette famille de chez vous qui en a besoin. Hans, un père de famille, son épouse, tous les deux ont une charmante petite princesse. C'est Anouk. Et aujourd'hui, Anouk et ses parents vivent dans des conditions qui ne sont plus tolérables. Aujourd'hui, on prend le relais. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. Tous les ouvriers qualifiés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De semaine en semaine, les artisans sont toujours plus nombreux à offrir leur précieux savoir-faire. Aujourd'hui, c'est un nouveau record qui est battu. 127 pros du bâtiment. Alors tous ensemble dans la table. Alors rendez-vous demain matin, 9h sur le terrain. Et le lendemain matin, Est-ce que vous avez du cœur, les enfants? du cœur et de la voix surtout pour les Sartoises. La foule est surmotivée. Allez, venez, voici la maison. Mon Dieu, mais on est combien? C'est pas possible. Allez-y, approchez-vous, venez par ici. Vous avez l'énergie? Ouais! Allez, les Sartois, c'est parti. Venez, go, 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 go. Allez, on sort. Les bénévoles sont si nombreux que le déménagement promet d'être efficace. Je le tiens, la planche, je la tiens. Et cela tombe bien car il faut vider toute la maison, mais aussi le vieux mobil-home. Vous allez être serrés, vous allez faire câlin. Qui est célibataire? Au moins, malgré la pluie, les travailleurs se tiendront chaud. Et en cas de fatigue, les bénévoles peuvent compter sur Jonathan. Eh, t'es un bœuf, mon ami. Marc-Emmanuel aura bien besoin de gros bras comme lui. C'est top, mon ami. Je te remercie beaucoup, monsieur Berton. Il y a une armée, le déménagement, il va pas traîner, tu vas voir. Allez, les gars, on ouvre les portes. Une fantastique chaîne de solidarité unit déjà les Sartois autour d'une seule et même cause, offrir un nouveau toit et une nouvelle vie à la famille de Hans. Quand j'ai appris ça, voilà, et qu'il y avait cette émission qui était mise en place pour eux, j'ai trouvé ça génial et puis voilà, j'ai voulu absolument y participer. Mais avant d'entamer les moindres travaux, Marc-Emmanuel a rendez-vous avec une architecte. Il y a les plans. Oui. Vous avez fait ça au bureau? Oui. C'est parfait. La maison ne mesurant que 60 mètres carrés, Marc-Emmanuel aimerait pouvoir construire une véranda pour y installer le salon et gagner 20 mètres carrés. Ici, une zone salon qui pourrait devenir une chambre, pour avoir quand même un grand volume relativement agréable, avec la véranda au bout. Au niveau du permis, on a la possibilité? Oui, oui, ça y est. Vu, Oui, c'est déclaré. Si on arrive à obtenir ça, Oui. en même temps, il y a une armée pour l'instant. Le projet de véranda est réalisable. Grâce à cette bonne nouvelle, Marc-Emmanuel et Stéphanie imaginent déjà pour cette famille un foyer apaisant dans lequel Hans, Sylvie et Anouk profiteront enfin d'un nouveau salon dans la future véranda, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'une chambre pour Anouk
et d'une chambre pour Hans et Sylvie. Mais dans la maison, tout ça, c'est vraiment bouché. Marc-Emmanuel commence par faire un état des lieux avec les plombiers. Ça veut dire que l'arrivée initiale sous l'étoile d'araignée, vous l'avez là. Tout ça, on peut pas garder là. Ça faut virer. Faut refaire toutes les lignes eau et vidange. La priorité des maîtres, le quantitatif, repérer l'ancien compteur. Où est-ce qu'il est sous cette propriété, on n'en sait rien. Merci d'être là en tous les cas. Merci Jérôme. Les garçons, il y a du taf, hein, comme on dit. Aussitôt, les plombiers partent à la recherche du compteur à eau oublié. Ouais, pas très loin du poteau normalement. Là, il est derrière. On va aller voir ce que c'est. Il semblerait qu'ils aient flairé un bon tuyau. L'eau elle est coupée, on peut aller bosser. Il est mort. Charpentier. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Marc-Emmanuel a demandé au charpentier de diagnostiquer les vieilles poutres. Là, elle est craquée là. Du fait que la poutre est travaillée, ça fait travailler. Ça fait travailler le mur. Le bois est friable et ne supporte plus les murs de la maison. Marc-Emmanuel est inquiet. Et l'architecte qui veut qu'on ouvre ici sur 2,50 m pour une pièce supplémentaire. S'il commence à taper, même casser un simple mur, là, c'est à quoi est-ce que tout tombe avec? C'est toute la structure de la maison qu'il faut renforcer, sans quoi le projet de véranda ne verra jamais le jour. Pour cela, une seule solution possible, trouver au plus vite de nouvelles poutres de soutien. Alors, priorité à la sécurité, on met les étais pointelles pour sécuriser le site. Allez les gars. Marc-Emmanuel ne veut prendre aucun risque avec les bénévoles et impose une mesure radicale. On installe le rubiband pour sécuriser le chantier. Parce que la poutre elle est en train de craquer, donc c'est trop dangereux. Aucun bénévole ne pourra rentrer tant que les étais ne sont pas posés dans toutes les pièces du rez-de-chaussée. Une fois la maison sécurisée, on peut détruire les cloisons sans danger. Jonathan peut maintenant enfiler son costume favori, celui de super démolisseur. 3, 2, 1, allez, les gars! Enfin, le malabar du chantier peut déployer sa force surhumaine pour la bonne cause. Car ici, il y aura bientôt une grande et belle salle à manger. On va rendre tout le plafond est pourri, regarde. Ça va. Ah, tu vas comme ça, toi? Pas de pitié pour le plafond. Jonathan n'y va pas de main morte. Et heureusement que j'ai pas 200 gaillards comme toi, mon ami. Parce que sincèrement, mon Dieu, je tournerais les yeux, il n'y aurait plus de maison. Hein? En véritable expert, c'est tout naturellement que Jonathan supervise la destruction du plafond en torchis, comme c'est encore le cas dans les vieilles maisons. Le lendemain matin, à Coursemont, ça bouchonne. J'ai tout le matos dans le camion, donc il n'y a pas de parking là-bas. Il faut trouver une solution assez rapidement parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont venus ce matin pour donner un coup de main. Et bon, le chantier ne va pas avancer si on reste là, quoi. La mobilisation ne faiblit pas. Les Sartois sont toujours aussi motivés. Heureusement, quelques heures plus tard, les artisans ont tout de même atteint le chantier et les terrassiers commencent le nivelage du terrain. Une étape indispensable pour installer la future véranda qui accueillera le salon. Mais pour poser la véranda, il faut avant tout libérer l'espace et déplacer le vieux mobil-home qui a logé la famille ces 5 dernières années. Très vite, le mauvais temps s'en mêle. Les bénévoles patinent, le mobil-home est trop lourd, il s'embourbe. Mais c'est quoi ce temps? Comme en Irlande! Un rayon de soleil, une averse, des grêlons, c'est pas... À la gueule! Mais rien n'y fait, le mobil-home est bloqué. Les bénévoles jouent alors leur dernière carte et le remorquent au tracteur. Je pense que ça va prendre longtemps. Parce que c'est bien porté. Et quelques heures plus tard... C'est fini! Applaudissements les Sartois! La place est libre, il ne manque plus que la véranda. Le lendemain matin, pour éviter les bouchons, la mairie a mis en place un système de navettes qui véhicule les bénévoles. On ira tous sur le chantier! Et c'est Marc-Emmanuel en personne qui se charge de l'animation. Tous ensemble sur le chantier! Est-ce que vous êtes bien motivés? C'est bon chef, on est arrivé, tout le monde descend! Remontés à bloc, les bénévoles vont bien travailler. Merci beaucoup, allez c'est parti! Et voici les nouvelles canalisations qui arrivent à bon port. Bonjour, merci d'être venu aussi rapidement sur le chantier. C'est normal. C'est important d'être solidaire dans une région, la Sarthe ou comme dans toute autre région, et il est important que les gens s'entraident et puis sur un chantier comme ça, il faut aider les gens. À l'intérieur... On
fais trancher ou quoi? Tu me fais le marquage? Xavier le plombier a trouvé la solution la plus maligne pour intégrer les réseaux d'électricité et de plomberie. Faire des percées dans les parois de la maison. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on n'aura pas à casser la chape à travers la maison et ça fait des saignées, du boulot en moins pour nous les artisans. Encore faut-il relier ces circuits d'énergie à leur source. On va faire une tranchée ici, on fait une grosse tranchée de la maison jusqu'au hangar pour passer tous les fourreaux et les câbles. Et quand ils parlent de tranchées, les artisans ne font pas les choses à moitié. Le grand terrain est largement entaillé et au milieu coule une rivière. Un peu plus loin sur le chantier, on creuse la fosse qui accueillera la micro-station d'épuration. Et au même moment, On débarrasse, on y va! voici le ciment, les blocs-portes et les dalles de plancher. De quoi bien travailler. Allez, cherchez les enfants! 2 heures plus tard et sous la pluie, ce sont les plaques de plâtre qui sont livrées. Il a pas ramené le soleil! Bravo à tous parce que les 3 semaines qui vont venir, ça va être du boulot. Nous, c'est facile, ça va durer un quart d'heure. David a vu juste, vu le monde, un quart d'heure suffit pour le déchargement. Allez, bonne nuit, à demain, ciao, bouge le bus! Une nuit de repos bien méritée, car le lendemain matin, Marc-Emmanuel a un rendez-vous important. Je peux vous voir 2 minutes? Sans problème, je descends. Il doit négocier en urgence le béton pour la dalle extérieure qui accueillera la véranda. Je demande quand même à mon patron de valider, Pascal Lelièvre. Je lui passe un coup de fil et je vous tiens au courant. Sans l'aide de ce fournisseur, pas de véranda, mais surtout pas de salon pour la famille de Hans. On y va, on valide. Grand merci, c'est un super geste que vous faites. C'est top. Allez, à bientôt, chef! Le béton est aussitôt livré sur le chantier. Merci Romuald, merci pour le geste. Ça nous fait plaisir. On peut couler une belle dalle qui laissera bientôt place à la véranda. Mais en plus de cela, l'élément qui va sauver la maison arrive enfin, la poutre de soutien pour la charpente. Pas moins d'une vingtaine de bénévoles unissent leurs forces pour acheminer le précieux poteau à l'intérieur. Et 2 heures de travail acharné plus tard, C'est bon! la maison est enfin protégée. Donc là, il n'y a plus de danger. Là au moins c'est sécurisé. Sécurisé, verrouillé. Allez! Marc-Emmanuel peut donc passer à l'étape suivante. Allez, on cogne, les gars! Créer une ouverture sur une paroi de la maison Oh, punaise! afin de communiquer avec la future véranda où se trouvera le salon. Alors que les gros bras terminent, Allez, go! Allez! voici la poutre métallique qui permettra de soutenir la maison et supporter la véranda. Allez, on la pose, tout doucement! Attention! Mais il n'y a pas que les fournisseurs qui donnent. Il y a aussi Gérard qui a appris qu'il fallait remplacer les tuiles. Gérard qui a choisi d'offrir ses propres tuiles typiques de la région afin qu'elles aient une seconde vie sur le toit de Hans. La vie est pas facile et quand on est un peu dans une situation précaire, autant en faire profiter les gens. Sur le chantier sartois souffle un vrai vent de douceur et de générosité. Je suis heureuse d'être là, pour aider à tout le monde, pour venir secourir les besoins de ces personnes. C'est une joie d'être avec les jeunes aussi, parce que je me régale même. Voilà. Enfin, voici l'isolation. C'est la générosité des fournisseurs, mais aussi la disponibilité et la volonté des bénévoles qui permettent à des familles entières d'être relogées, comme le seront bientôt Hans, Sylvie et Anouk. Allez, c'est bon, c'est le dernier. Et à l'intérieur, le travail d'isolation et de plaquage a commencé. Quand on est bien équipé, c'est quand même le bonheur. Parfait, ça prend forme. Oh les gars, on peut vous aider? Vous avez quelque chose à nous faire faire? Les amis de Sylvie, la mère de famille, viennent même donner un coup de main. Allez vas-y Betty, je te sens bien, vas-y. Les bénévoles ne sont pas toujours des professionnels, mais ils travaillent sans relâche. Allez, pousse. Ah, mais purée. Alors vas-y. T'es passé à travers. Betty, comme les autres, n'a qu'un seul but, rendre le sourire à cette famille. C'est bon Betty. La pièce supplémentaire est arrivée! Un cadeau extraordinaire qui prouve que la générosité n'a pas de limite. Approche, mon ami! Une véranda de 20 mètres carrés qui abritera bientôt le salon. Encore un peu! Et ce fournisseur n'a pas hésité à faire 6 heures de trajet pour la véhiculer. Il y a écrit ici en bas à droite, 69, ils viennent de Lyon! Merci, chef. Salut, ça va bien? Les équipes d'Olivier ont travaillé sans relâche pendant 15 jours pour livrer la véranda à temps et continuent encore aujourd'hui à donner de leur temps pour la monter.
Il fallait vraiment faire une belle surface pour agrandir cette maison qui était petite à l'origine. Cette famille en a vraiment besoin. Donc voilà, on a vraiment voulu participer, on a tout réalisé pour venir installer cette véranda. Et voici les menuiseries qui ont été fabriquées sur mesure spécialement pour le chantier. Elle est lourde, hein? Les bénévoles vont faire de leur mieux pour tout poser avant la nuit. Ah bah ça va pas là, c'est quoi ça? C'est quoi? Bah là on est pas bon en terre là. Ça passe pas ça. Prends les codes, prends les codes. C'est pas bon. Ça va pas là. L'espace dédié à la fenêtre est trop petit. Et en hauteur, notre linteau est trop haut. Sans ces précieuses fenêtres, on est dans l'incapacité de mettre la maison hors d'air et donc de poursuivre les travaux à l'intérieur. Ouais, on va être bloqué là sur tout le chantier, ça va retarder tout le chantier. J'ai appelé Marc-Emmanuel parce que là ça va pas du tout. Oui, bonjour François. Pour les menuiseries, on les a fabriqués plat archi comme prévu. Et les tableaux ne correspondent pas du tout à ce qu'on nous a fourni. Donc, Les fenêtres sur mesure sont pas à bonne dimension. Les tableaux sont plus grands ou pas assez hauts, faut qu'on retape les appuis en maçonnerie. Que veux-tu que je te dise? Des fenêtres sur mesure, c'est 3 semaines de délai. Florent qui est à côté de toi, il doit être content. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Pour l'heure, le chantier est paralysé. Dans un instant, vous découvrirez comment l'ingéniosité de Marc-Emmanuel et des bénévoles leur permettra de rebondir. J'arrive, je suis là dans une demi-heure. Avec la complicité de Vincent Cerruti, le célèbre animateur de Danse avec les stars, qui vous montrera comment manier avec élégance la truelle et le pinceau. Surtout, vous faites bien comme je vous ai appris, hein, d'accord? Vous découvrirez aussi la réaction de la famille face à cette nouvelle maison. Waouh! C'est Tous ensemble dans un instant sur TF1. Super beau! Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Coursemont, près du Mans, dans la Sarthe, pour aider Hans, Sylvie et Anouk. Une famille à bout qui a perdu tout espoir d'habiter un jour sa maison depuis qu'Hans a été victime d'un AVC. On n'a que des galères et qu'il n'y a que ça, quoi. Touché par leur parcours difficile, Marc-Emmanuel a mobilisé les Sartois comme jamais auparavant. Tous ensemble dans la Sarthe! Mais une erreur d'estimation paralyse le chantier. Ça passe pas ça? Les fenêtres livrées sont trop grandes. Ça va retarder tout le chantier. Or, il faut impérativement fermer toutes les ouvertures avant de poursuivre les travaux d'intérieur. La seule solution, c'est avec les maçons reprendre les bâtis. Soit rétrécir les passages fenêtres, soit les agrandir en creusant et en tapant. Ouais, je sais pas trop. Ouais, il y a un maçon disponible sur le chantier parce que là, il faudrait qu'on trouve une solution rapidement pour demain matin, quoi. Je t'envoie Jonathan, je vais passer du coup de fil là maintenant. Il n'y a plus ça comme solution. Le lendemain matin, Jonathan le maçon arrive à la première heure pour agrandir l'espace qui recevra la fenêtre. Un travail de longue haleine qui lui prendra la journée. Et dans la soirée, on passe à la pause finale. Les artisans peuvent être fiers du travail accompli tous ensemble. Voilà. Impeccable. Le lendemain matin... C'est ton équipe? Oui, c'est mon équipe. À la bonne heure. Ça inclut les gars. Eh, il faut du monde les gars. On reçoit 115 mètres carrés de carrelage ainsi que la mosaïque pour la douche. Après le carrelage, voici la peinture. Mes deux peintres sont là pour t'accueillir. Et il y a toutes les types de peinture, les gars. De belles couleurs qui apporteront à cette maison la gaieté qui a manqué à cette famille. Et 2 heures plus tard, Marc-Emmanuel a une surprise pour les bénévoles. Ami Manceau, en voici un des vôtres. Vincent Cerruti, l'animateur de Danse avec les stars qui a contribué à mobiliser tous ces bénévoles, vient spécialement pour leur prêter main forte. Bonjour. Si je dis bonjour à tout le monde, on va pas bosser, hein. Vincent est motivé et compte bien enflammer le chantier. Je suis prêt, moi, j'ai envie, là. Est-ce qu'on a une tenue de chantier, un bleu de travail à lui mettre? Non, mais attends, j'y vais comme ça, Si tu rentres sur le chantier comme ça, je te promets, tu vas repartir tout nu. C'est pas un problème. Voilà qui devrait faire plaisir à certaines. C'est donc sans changer de costume que Vincent passe directement à la construction d'une allée en briquettes. Marc-Emmanuel m'avait dit que c'était pas facile, la brique, mais alors là, vraiment. Vous y êtes depuis quelle heure ce matin? On l'a attaqué, il était 9h. 9h du matin, et là vous allez bosser jusqu'à la tombée de la nuit? 18h. 18h, et demain matin vous recommencez? 2h. Et c'est comme ça tous les jours pendant le chantier, bah bravo, vraiment. Comme en danse, il veut pouvoir maîtriser tous les styles et passe au carrelage. Je suis désolé. Mais le carrelage reste un métier qui s'apprend. Vincent est très gêné et va tout donner pour réussir. C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. C'est la dernière chute, hein. Arrête. Me colle pas la pression, Marc-Em, me colle pas la pression. Allez.
Alors là, si ça casse pas... Bien dessus, bien au milieu. Voilà. Je suis content là. Et ben voilà, je suis content. Le carrelage maîtrisé, Vincent passe à la peinture et finalement, il revient à ses premières amours. Tu veux qu'on se fasse un cha-cha, une rumba? Ouais, attends, t'es prête? Alors je vais te faire la choré qu'on fait avec Sandrine. D'accord. Donc ah oui, bah ça va vite. Hein. D'accord. Tu voulais danser, tu vas danser. Et alors le porté, t'es prête? 1, 2, 3. Wow. Je te mets un 10 en technique et un 10 en artistique. Oh, ça va. Voilà, avec les compléments du jury. Vincent n'a pas vu le temps passer. Et pourtant, il est déjà l'heure de partir. Mais vraiment bravo du fond du cœur. Marc-Em m'a dit que vous bossiez super bien et je l'ai vu. Vous pouvez vous applaudir en fait, comme le dit Marc-Emmanuel. Bravo. De leur côté, Marc-Emmanuel et Stéphanie veulent gâter Anouk qui n'a jamais eu de chambre. Cette princesse, elle aime vraiment tout ce qui est pop art. Est-ce que tu as possibilité d'imaginer? Ah bah oui. En plus, ce serait rigolo, il y a même pas quelque chose de drôle avec ça. Voilà un thème qui inspire Stéphanie. Elle imagine déjà une chambre lumineuse et gaie pour la petite. Nouvelle mission, ma belle. Super. Eh oui, mais la princesse, elle a besoin de changer d'air. Merci, ma Steph. Au même moment, Marie, la décoratrice, a rendez-vous dans un magasin de meubles. Ce qu'on vous propose, c'est de meubler toute la maison parce que ça nous fait vraiment très plaisir de participer. On fait le tour du magasin? Oui, pourquoi pas. Allez, on y va. Merci. Elle a carte blanche et va imaginer comment meubler la maison de Hans de manière harmonieuse. Je pense qu'il serait très bien dans la véranda. Bah écoute, on est parti là-dessus alors. On n'a pas la possibilité d'être forcément sur le chantier, donc c'était notre façon à nous impliquer, tous les collaborateurs, moi-même, c'était comme une évidence. Sur le chantier, Marc-Emmanuel réceptionne l'escalier fabriqué sur mesure dans les ateliers d'Éric, qui en assure aussi la pose. J'ai hâte de voir la réaction de la famille, si ça les touche ou pas. Nous, ça nous a touchés, mais j'espère que eux, ça les touchera aussi. Et à l'autre bout du village, c'est soirée cabaret. Toute la commune de Coursemont s'est donné rendez-vous pour célébrer le chantier et se détendre en musique. Tous ensemble, hey, hey. Tous les fonds récoltés serviront à financer la fin des travaux. On a récolté 4175 Et au pays des 24 heures du Mans, les motards s'étaient aussi réunis pour collecter des fonds, soit 1250 € en plus pour le chantier. Jérôme, qui a organisé la soirée, est ému par cette belle réussite. De voir tous ces gens ici ce soir a été une bonne récompense pour moi, parce que je me suis donné à fond. En plus de mon travail, j'ai mis tout mon temps libre, et tout mon cœur évidemment. Le lendemain matin, Elle est là, la clé de fleurie. Bonjour Marc. cette fleuriste a été très touchée par Hans, Sylvie et Anouk. Elle a choisi pour eux les plantes les plus originales. Donc ça, c'est une plante antipolluante, il y a les étiquettes dedans. Les bénévoles aimeraient créer un jardin hollandais pour faire plaisir à Hans, dont c'est le pays d'origine. Je te ramène du renfort. Anouk, la fille d'Hans et Sylvie, voulait faire une surprise à ses parents. Stéphanie n'a pas pu lui refuser ce plaisir. Waouh, mon papa, il va adorer. Ça te plaît, c'est vrai? Elle commence par planter de jolies fleurs, mais il y en a une qu'elle aime par-dessus tout. Est-ce que t'as des tulipes aussi? Bah non, c'est pas la saison, mais on a plein d'autres jolies fleurs. Là, tu as une prime vert, ici tu as une pensée, et là, on va planter une jacinthe. Car la tulipe est typique de la Hollande. Pour ne pas décevoir la petite fille, Stéphanie a demandé à Francis de lui confectionner de belles tulipes en bois. Regarde, ça te va comme ça? Elle est magnifique, elle est parfaite. Car Anouk sait que grâce à ce jardin, Hans, son papa, se sentira bien chez lui. Bah tu vois, on a réussi à en avoir des tulipes finalement. Oui. Pour ton jardin. En plus, c'est mes préférées, elles sont rouges. C'est vrai, c'est tes préférées. Parfait. Je voulais faire une surprise à mon papa et ma maman. Je suis contente de les avoir aidés. Pendant ce temps, Marie, la décoratrice, se rend chez un cuisiniste qui a accepté d'offrir à Anouk et ses parents un de ses modèles. Alors j'en ai une qui pourrait convenir, c'est celle-ci, regardez. Elle me ferait beaucoup pour la maison. Quand Marc-Emmanuel m'a appelé, ça m'a touché et j'ai pas hésité une seconde à leur apporter notre aide. Généreux et efficace, Olivier fait aussi livrer et poser la cuisine par ses équipes. Oui, voici les sanitaires. De quoi équiper les 2 salles d'eau de la maison avec en prime un nouveau chauffe-eau. Du beau matériel que Sébastien le plombier pose immédiatement. Merci mon Seb. Regarde, Béné, viens voir.
À l'étage, dans la chambre d'Anouk, Stéphanie explique à Bénédicte, une bénévole au joli coup de crayon, comment décorer la pièce. Tu vois, la petite femme, en fait, elle voudrait une chambre pop art avec plein de couleurs, du rouge, du bleu, du jaune, quelque chose de super vif. Aussitôt, les deux jeunes femmes s'y mettent et donnent vie à une œuvre lumineuse qui ravira la petite fille. Mais ce n'est pas tout, les copines d'Anouk arrivent en renfort. Allez, j'ai besoin de vous. Go! C'est parti, à vos pinceaux. Elle souhaitait aussi participer et lui montrer au travers de ses peintures qu'elles tiennent à elle. Tous ensemble, hey! Hey! Quand elle va arriver, elle va sauter de joie, c'est sûr. On espère qu'elle va bien se plaire dans sa chambre, dans sa nouvelle chambre. Sa nouvelle maison? Oui, et sa nouvelle maison. Au rez-de-chaussée, on masque l'ancien plafond avec un plafond tendu en PVC. Et attention, la technique de pose est originale. Et ça chauffe, hein. Et en fait, c'est la chaleur qui va tendre le plastique. C'est la chaleur, oui. Sans la chaleur, on ne peut pas travailler. La chaleur tropicale est donc de rigueur, mais c'est pour la bonne cause. Et là, une durée de vie de combien de temps? 20 ans, 25 ans. C'est extra. Dans la véranda, Emmanuel fixe un cadre végétal, invitant ainsi la nature à l'intérieur. Voilà, c'est tout simple, c'est pas très compliqué à entretenir. Et puis avec la lumière qu'il y a ici, ça devrait bien se plaire. Et les cadeaux continuent. Et ça, c'est des granules à bois, alors? Ouais, c'est de la sciure de bois compactée. Donc c'est vraiment écologique, quoi. Très écologique. Ouais. Ce poêle à granules écologique fera plaisir à Hans, qui est très sensible à l'environnement. Ça va leur réchauffer la maison et le cœur. Regarde! Les amis, il y a la déco de toute la maison qui arrive! Voici les meubles que Marie a choisis. Eh ben, il y a un caddie pour chaque pièce. On répartit tout? C'est parti? Une solution pratique et rapide qui fait plaisir à tous. Les rendre heureux, c'est important pour nous et on est content de participer à ce chantier. Depuis le début du chantier, les Sartois ont su répondre présents sans faiblir. Parmi eux, Francis le menuisier a mis toute son âme dans ses travaux. La fierté, c'est au moins dans une vie d'avoir pu aider des gens dans la misère. Moi, tu sais, je suis un ancien gendarme. Et quand j'étais jeune gendarme, la première mission de la gendarmerie, c'était d'être au service des gens, être là pour aider les gens. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Et Francis n'est pas le seul à vouloir faire plaisir. On vous amène les cadres en alu brossé avec de l'impression numérique. Ça va être super joli. On a été touchés par cette histoire parce que ça nous rappelle aussi un peu notre histoire à nous. Donc aujourd'hui où ça va un peu mieux, on profite pour aider les gens qui sont un peu plus dans la galère. Enfin, la touche chaleureuse et élégante est apportée par Sophie et Séverine qui offrent des bougies. Moi, je suis une native du secteur, donc j'avais envie de donner un petit coup de pouce, voilà, et de participer. On a l'énergie les Sartois? Ouais! Avec Marie, de volume en volume, on dispatche tout ce qui est ameublement. Mille merci pour avoir trouvé tous ces trésors. Allez, c'est parti! On y va! Il faut une équipe pour les travailler. Marie! Marie! Ça, tiens, chef! Prends ça, c'est la bajour qui va là-haut. Une attention toute particulière est apportée à la chambre que Marie a décorée pour Hans et Sylvie. Moi, je te rattrape. Mais t'avances trop. Un dernier coup de serpillière et la maison est étincelante. Elle peut enfin accueillir Hans, Sylvie et leur fille Anouk. Une famille qui vit un véritable cauchemar depuis que Hans, le papa, a été victime d'un AVC, le laissant incapable de finir les travaux de leur maison. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a que des galères et qu'il n'y a que ça, quoi. Mais Marc-Emmanuel s'est promis de mettre fin à cette période noire et de sortir enfin cette famille du mobil-home dans lequel elle était bloquée. Pour le soutenir, tous les Sartois se sont mobilisés. Grâce à eux, à leurs efforts et à leur incroyable dévouement, ce soir, la famille avance enfin vers un avenir heureux. On est chez vous, mon Hans. Dans ce petit bout de terre, ici dans la Sarthe, tous ont voulu faire en sorte que cette princesse, sa maman, son papa puissent enfin souffler. J'espère que le résultat va vous plaire. Découvrez, regardez. Waouh! Magnifique. Ça vous plaît? Oui. Elle est trop belle. Trop belle, hein? Tous les bénévoles, artisans ou non, ont fait de leur mieux, utilisant les matériaux offerts généreusement pour que Hans et sa famille soient enfin à l'abri. Comment tu la trouves, la maison? Moi, je la trouve très belle. Oui, elle te plaît? Oui. Elle est magnifique. Le mobil-home, voilà, il est plus là, c'est un soulagement. On va pouvoir enfin passer à autre chose. Tous ces gens qui ont fait ça pour nous, c'est quelque chose qui... ça, je n'oublierai jamais. Bienvenue à la maison. Hans, Sylvie et leur fille Anouk vont enfin franchir le seuil de leur maison.
Waouh! C'est magnifique. Anouk et ses parents sont ébahis devant cet intérieur si resplendissant. Tous les Sartois ont voulu que justement cette maison, elle garde son âme. Regardez là à votre droite. Une œuvre d'art. Il est joli l'escalier. Ouais. Oui, il est magnifique. C'est Éric Mercier. Voilà, c'est du sur-mesure et on a l'impression que maintenant c'est le cœur de la maison. Oui. En tout cas, on le remercie parce qu'il a fait vraiment un travail magnifique et qui donne aussi une âme à cette maison, quoi. C'est beaucoup d'investissement, c'est des gens qui ont travaillé avec leur cœur pour nous et je ne sais pas si on pourra remercier tous ces gens-là, je l'espère en tout cas, parce que c'est un énorme cadeau qu'ils nous font aujourd'hui. Merci à tout le monde. Et au fond de la pièce se dresse maintenant une superbe cuisine, garnie de tulipes en souvenir de la Hollande natale de Hans. Elle est tellement belle cette cuisine que je voudrais bien faire des crêpes. Pour C'est vrai, t'aimes faire les crêpes, toi? Oui. Ça donne envie de cuisiner dedans, enfin d'y passer du temps et je pense que Hans, ça va certainement lui donner envie aussi parce que cuisiner, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup et je me dis qu'elle est aussi sécurisée pour lui. Enfin, quand je vois les plaques qui sont derrière, voilà, pour sa sécurité, c'est aussi bien. C'est Olivier Boningre qui vous offre cette cuisine. On l'a voulu fonctionnelle, pratique, à bonne hauteur pour tout ce qui est placard, aménagement. Mille merci à ce monsieur parce que là, c'est vraiment un cadeau énorme qu'il nous fait. Venez voir parce que les bénévoles avaient envie de vous offrir quelque chose en plus. Waouh! C'est Chédéric. Dis donc. Pour que la famille soit encore mieux, les bénévoles ont construit une sublime véranda dans laquelle se trouve maintenant un vrai salon, chaleureux et confortable. Je m'attendais pas à ça, quoi. Du tout. C'est magnifique. Hein. Waouh. En plus, on s'est démené avec monsieur le maire qui était adorable, qui nous a épaulés tout au long de l'aventure pour nous permettre, avec les architectes de très vite, pouvoir réaliser une pièce en plus. C'est Emmanuel Olivier qui vous offre voilà, cette petite cathédrale. Cette véranda, elle vient de Lyon. Moi, je trouve ça joli. En plus, une véranda qui vient de Lyon, quand même, ça fait beaucoup de kilomètres. C'est énorme ce que les gens peuvent faire juste comme ça, par générosité. Sylvie, tout ça, ils ont eu à cœur de vous permettre d'avoir un grand salon lumineux sur votre jardin. Venez avec moi. Regardez. Oh oui. Regardez. Ça va, dis donc. Grâce à tous, la famille pourra profiter de déjeuner au soleil et la petite Anouk de vrais moments de jeu et de rire dans son jardin. Tu veux de l'aide? Oui, je viens. Tu vas dedans si tu prends ton pays. Sautez. Hihi. Hihi. Et maintenant, Dieu est place Immobilhome. C'est une princesse qui saute sur son trampoline. Tu vas en profiter avec tes copines? Oui. Ouais. Elle va pouvoir les inviter, ça va être la fête, quoi. Certainement, je pense. Ça te plaît, Anouk? Oui. T'es heureuse? Oui. Et pour la petite Anouk, les surprises ne s'arrêtent pas là. Super beau. La petite fille découvre la chambre pop art dont elle a toujours rêvé. Un univers plein de joie dans lequel elle pourra enfin recevoir ses copines. Je suis contente. Pourquoi? Parce que moi, je voulais avoir une plus grande chambre déjà parce que la mienne dans mon Immobilhome, elle était toute petite. Et là, au moins, tu vas avoir de la place. Ouais. Tu vas pouvoir recevoir tes copines. Oui. Ouais. Bah, tu vois, toutes ces couleurs, toutes ces envies, tout ce projet, c'est Stéphanie avec Bénédicte. Elles ont œuvré pour faire en sorte que tu puisses avoir cet univers, regarde. Entre les luminaires, la déco, cette fresque géante. Et puis là, tu es en train de poser les yeux
sur un petit tableau. Vas-y, va le chercher. Qui a écrit ces petits mots? C'est mes copains d'école. Oui. Toutes tes copines de la classe de CM2 sont venues travailler ici dans ta chambre. Ah oui? Ça va y aller les soirées pyjama là. C'est sûr. Quand je vois tout le travail qui a été fait d'aménagement, enfin, on ne pouvait même pas s'imaginer que ça pouvait devenir une chambre aussi jolie maintenant. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Ils ont vraiment fait un boulot de folie. Merci à eux tous. Waouh, c'est pas vrai, regarde. Elle est magnifique cette chambre. Regarde derrière. T'as une douche à l'italienne. Wow. Hans et Sylvie ont enfin un lieu à eux pour se reposer. Un endroit où ce papa fatigué pourra récupérer. Quand vous êtes venu il y a 15 jours, enfin, dans cette pièce-là, il y avait plein de bazar, quoi. C'était un débarras, quoi. Quand on voit ce que c'est devenu, enfin, c'est vraiment, on peut, enfin, je pense qu'on va être bien, quoi. C'est douillet, ça nous ressemble. Merci. Merci pour mon mari. Merci à tout le monde. Oui. Ils ont bien travaillé? Regardez autour de vous, c'est fantastique ce qu'ils ont fait. Alors venez avec moi parce qu'ils sont quelques-uns à vouloir vous rencontrer. On y va? Venez, ils sont là pour vous accompagner. Je vous remercie d'avoir fait une maison pour moi et mon papa et ma maman. Parce qu'avant, dans le mobil-home, la vie, elle était très dure. On voulait tous vous remercier par rapport à ce que vous avez fait pour nous. Au vu du temps, on a vraiment pensé à vous parce qu'au froid, à la pluie, enfin tout ce que vous avez enduré pour pouvoir faire cette maison pour nous, c'est un gros poids que vous nous enlevez. Nous, ça va nous permettre effectivement de pouvoir redémarrer, de passer à autre chose. Pour ça, on vous en remercie. Merci beaucoup. C'est une aventure, voilà, chaque semaine sur TF1. Le numéro, il est affiché en bas de votre écran, vous n'hésitez pas. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, de tout mon cœur, grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est la fin de l'hiver, mais pourtant la solidarité, elle continue, c'est toute l'année. En bas de chez soi, main dans la main, tous ensemble. Très bon week-end les Sartois! Et à samedi prochain, ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel sera à Saint-Hippolyte en Aveyron où il volera au secours d'une famille désespérée. À la suite d'une grave maladie, Jean-Jacques, le père de famille, ne pourra pas terminer seul les travaux de la maison qu'il construisait pour les siens. Il n'y a plus d'avenir, on ne peut plus rien projeter. Mais grâce à Marc-Emmanuel et à des bénévoles au grand cœur, le chantier va pouvoir enfin reprendre. Malgré les mauvaises surprises, les plâtres là, tous uniront leurs forces pour terminer cette maison et réaliser le rêve de la famille. C'est tous ensemble la semaine prochaine sur TF1. C'est super.